Le Népal est un pays enclavé de l'Himalaya, bordé au nord par la Chine, au sud, à l'ouest et à l'est par l'Inde. Après l'étape de Katmandou, c'est le départ pour Lukla à bord d'un petit avion à hélice. Le vol Katmandou-Lukla, c'est tout un poème. Arrivé un peu avant 9 heures pour un départ vers 11 heures, nous décollerons à 15h30. Le vol dure 40 minutes dans un petit avion de moins de 20 places. Nos porteurs sont au rendez-vous et c'est le départ pour Phading, notre premier hébergement. D'abord une belle descente, puis une longue montée que nous ferons à la frontale. Ce parcours se fait le long de la rivière Dutkola et nous empruntons nos premiers ponts suspendus. Ces ouvrages sont solides, bien entretenus, mais le vertige, 20% de la superficie totale du pays est cultivable et les besoins croissants de la population en bois de chauffage et en riz entraînent une déforestation importante. Le lendemain, c'est la longue montée à Namche Bazar. Pendant ce trek, nous logerons dans des lodges, qui sont des hôtels-restaurants bon marché. Les sanitaires sont au bout du couloir. Pas de chauffage dans les chambres, et à 3-4 000 mètres d'altitude, on est content d'avoir un bon duvet s'ajoutant à la couette. Comptez 2 à 3 euros pour recharger un portable, ainsi que pour une douche chaude. Au milieu de la salle à manger se trouve un poêle, allumé un peu avant les repas. Un confort spartiate donc, et des repas toujours délicieux et copieux, grâce aux 1001 façons de préparer le riz. Nous voici à l'entrée du parc Everest. Des panoramas absolument grandioses sont devant nous. Il va falloir les gravir. Rive droite, rive gauche, les ponts suspendus, les drapeaux de prière, dans les hameaux les moulins à prière, à travers une forêt de conifères peu dense, offrant des zones d'ombre fort appréciables. Les trekkers sont nombreux sur le chemin enlacé qui monte à Namche Bazar. Oh yeah!
Située sur les contreforts de l'Himalaya, aucune route carrossable ne relie Namche Bazar au reste du Népal. On l'atteint après 2 jours de marche de Lukla ou 7 jours de marche depuis Jiri par l'itinéraire historique des expéditions himalayennes. La ville possède 3 musées, un stupa, un monastère, de nombreux commerces et lodges. Surnommée capitale des Sherpas, Namche Bazar est située à 3440 mètres d'altitude. C'est la dernière ville que les prétendants à l'Everest traversent avant d'accéder au premier camp de base. Ce fut pour nous une journée de repos et d'acclimatation à l'altitude. La population estimée est de 2000 habitants permanents, en majorité Sherpas, et en période touristique, près de 10 000 personnes y séjournent. C'est une étape touristique depuis les années 50, avec de très nombreux magasins de souvenirs, d'artisanat local et d'équipements pour trekkers, et un lieu de commerce local offrant du beurre, du fromage, du lait de yak, ainsi que des produits agroalimentaires cultivés en plus basse altitude. L'agriculture reste le gagne-pain du peuple. L'électricité est produite localement par des petits barrages hydrauliques très discrets, ainsi que les lignes électriques. Pendant la journée d'acclimatation, quelques visites à cette école, au monastère et au commerce de Namche Bazar. La route carrossable s'arrête à Jiri, qui se trouve à 10 heures de bus de Katmandou et 7 jours de marche de Namche Bazar, qui est aussi à 10 heures de marche de Lukla. Dès lors, tous les transports se font à dos d'hommes et d'animaux de base, poneys et yaks. Notre groupe de 10 trekkers dispose de 5 porteurs. Le travail des porteurs est régi par une convention qui prévoit un poids maximum. Les agences de trek emploient des porteurs respectant la convention. Quant aux hommes camions, ils transportent des charges hallucinantes, ce qui n'est pas le cas des animaux de bâte. Départ pour Kumjung. Comme tous les jours de ce trek, nous avons marché sur des chemins très fréquentés et remarquablement propres. Ces bouses de yak, soigneusement ramassées et séchées, servent de combustible dans cette région où les arbres se font rares. Jusqu'à récemment, le pays était gouverné par une monarchie qui, sur la fin, s'était un peu démocratisée. Mais l'ampleur de la misère a conduit à des rébellions maoïstes. C'est dans ce contexte qu'en 2001, le roi et sa famille sont abattus au cours d'un dîner. Un accord de paix est alors établi entre le gouvernement et le Parti communiste unifié du Népal, maoïste, et signé fin 2006. Il instaure un État démocratique, républicain, fédéral, laïque, d'orientation socialiste et doté d'un régime parlementaire. La Constitution est adoptée en 2015. Son adoption a lieu à la suite du tremblement de terre qui a affecté le pays et qui provoque un sursis d'union de la part des 3 principaux partis en réaction à l'inertie du gouvernement lors de la catastrophe. Elle se fait toutefois dans un fort climat de violence, avec des manifestations provoquant la mort de 30 militants, de 10 policiers et de 2 enfants. Certaines minorités s'estiment lésées et la nouvelle constitution est dénoncée par les féministes comme entraînant une régression du statut des femmes.
les nuages laissent la place au ciel bleu, et l'Everest apparaît. Il est très éloigné, et des monts plus près et moins hauts sèment le doute. Le Népal est une région soumise à des séismes fréquents en raison de la subduction de la plaque indienne sous la plaque eurasienne, à l'origine de l'élévation de l'Himalaya. Le 25 avril 2015, un séisme de magnitude 7,8 a causé la mort de plus de 8000 personnes et de plus de 16 000 blessés. Le 12 mai 2015, un autre séisme de magnitude 7,3 frappe le nord du Népal et se fait ressentir jusqu'à New Delhi, en Inde. Le 3 juin 2015, le gouvernement népalais publie un bilan de 8 702 morts et 22 493 blessés pour les deux séismes. Notre escapade dans les montagnes est déjà terminée. C'est le vol retour vers Katmandou. L'aéroport de Lukla est, paraît-il, l'un des plus dangereux au monde. Pays fermé jusque dans les années 1950, le Népal est aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres au monde, avec un revenu moyen par personne de 730 $ par an. Toutefois, on peut souligner les remarquables efforts effectués par le Népal ces dernières années pour réduire le taux d'illettrisme, particulièrement chez les jeunes, la pauvreté et la mortalité infantile. En 7 ans, la population vivant sous le seuil de pauvreté a été divisée par 2, passant de 53,50% en 2003 à 25% en 2010. Ainsi, le taux de pauvreté se réduit de 4% par an en moyenne. Si la tendance se confirme, le Népal devrait voir sa pauvreté extrême éradiquée dans les 20 prochaines années. Alors que l'avion décolle, on le voit disparaître. Étrange. Et c'est notre tour. Attachez vos ceintures. Pour apprécier les difficultés d'une randonnée de plusieurs jours en montagne, il faut vérifier le nombre d'heures de marche et les dénivelés. Au Népal, la question de l'altitude se pose. Comment allons-nous réagir dans ce milieu hostile? Au-delà de 3000 mètres, le mal aigu des montagnes est une réalité à ne pas négliger. Pour ce circuit effectué du 6 au 19 octobre 2018, nous atteindrons l'altitude de 3887 mètres. Un bon chiffre pour tester ses capacités, prendre confiance pour aller plus haut ou connaître ses limites.
Katmandou est la capitale politique et religieuse du pays, dont elle est également la plus grande ville. La langue officielle est le népalais et la monnaie est la roupie népalaise. Après une semaine sans aucun véhicule à moteur, à part les hélicoptères, voici les embouteillages gigantesques de la capitale. La ville eut, dans les années 1960-1970, une période de grande célébrité, car elle était la destination favorite des hippies. Katmandou s'élève à 1300 mètres d'altitude, au confluent de deux rivières, la Bagmati et la Bishnumati. Elle est entourée d'une couronne de montagnes de taille moyenne, 3000 mètres au maximum, dans les contreforts de l'Himalaya, et est peuplée d'environ 2,9 millions d'habitants en 2017 pour 800 000 en 2006. Les infrastructures n'ont pas suivi l'importante augmentation de la population. Les coupures d'eau et d'électricité sont récurrentes et les embouteillages gigantesques. Aujourd'hui, du fait du contexte politique, l'environnement n'est pas la priorité des Népalais, ce qui en fait une des villes les plus polluées d'Asie. Pashupatina est un temple où l'on pratique quotidiennement des crémations selon le rite hindou. Il faut laver les pieds du défunt dans la rivière avant d'allumer le feu. Plus le défunt est riche et honoré, plus il a droit à être brûlé proche du temple de Pashupatina. Ainsi, selon la tradition, seuls les défunts issus de la famille royale étaient autorisés à être brûlés en face du temple. Alors, normalement, le fait d'enlever les vêtements, normalement, c'est avant qu'ils enlèvent les vêtements. Il a des habits là? Il a des habits là, puis même de voir ça comme ça au premier plan, je ne l'ai jamais vu. Pardon, madame? Un instant. Là, il est en train de faire trois fois. Excusez-moi. Un instant. Yes. Merci beaucoup. Merci. Le temple de Pashupatina est un édifice religieux hindou se trouvant au bord du fleuve Bagmati à Katmandou. Dédié à Pashupati, l'incarnation de Shiva en tant que maître des animaux, officiellement considéré comme la divinité nationale du Népal, il est un des plus sacrés de l'hindouisme et du Népal. Le temple et ses alentours font partie de la liste du patrimoine mondial de l'humanité depuis 1979, réunis avec 6 autres ensembles de monuments sous l'appellation Vallée de Katmandou. Le temple a été épargné par le séisme de 2015 du fait de la faible hauteur du bâtiment et des multiples travaux de rénovation. Les sanctuaires dédiés à Shiva qui ont fleuri tout autour du temple Pashupatina au fil des siècles servent aujourd'hui pour une partie d'entre eux comme abri à des sadhus,
Ascètes hindous. Ils sont fumeurs de hashish et autres drogues hallucinogènes. Bouddha, également appelé Boudhana, est un des principaux sanctuaires bouddhistes de Katmandou. Son stupa du XIVe siècle qui domine l'horizon est l'un des plus grands du monde. Sa base se compose de 3 terrasses représentant un mandala géant que les fidèles peuvent parcourir. On peut y voir 108 niches contenant chacune une statue de Bouddha. Cette base représente la terre, la coupole l'eau, la tour surmontant la coupole le feu, la couronne l'air et le pinacle l'éther. La base de la tour carrée constitue une arnica qui porte les yeux du Bouddha. La partie supérieure, en forme de pyramide allongée, se compose de 13 degrés qui représentent le chemin vers l'éveil. Les gompas signalent par la présence sur leur fronton de la roue du Dharma, roue de la connaissance, encadrée par 2 dents, en rappel de ceux qui assistaient aux prédictions du Bouddha sur le site de Sarnath en Inde. Bouddha est sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. À la suite du tremblement de terre du 25 avril 2015, le Arnika, sommet du stupa, a été démantelé et vient d'être rénové. La place d'Urbar est située à Katmandou, en face de l'ancien palais du roi de Katmandou, regroupant un ensemble de monuments historiques classés au patrimoine mondial. Des bâtiments entourant la place ont été fortement endommagés, certains s'étant effondrés lors du séisme de 2015. Cette partie au cœur du vieux Katmandou concentre de nombreux temples, palais et statues hindous, vénérés régulièrement par les Népalais, conférant au quartier une atmosphère assez incroyable hors du temps. Excellent travail du bois, trésor de sculpture et design artistique, Dubar Square est un musée à ciel ouvert qui mêle architecture traditionnelle et sculpture en pierre de style moghol. La population du Népal, rurale à 87%, était estimée en 2016 à environ 29 millions d'habitants. La majorité des Népalais vivent dans le Terai et la vallée de Katmandou. Le pays est peuplé de 60 ethnies et castes différentes. En 2016, l'espérance de vie était de 70,1 ans pour les hommes et 71,3 ans pour les femmes. Le taux de mortalité infantile s'élevait à 28,9 pour 1000 et le taux de natalité à 19,9 pour 1000 demeurait élevé. C'est un pays multireligieux à très forte majorité hindouiste. La seconde religion est le bouddhisme, 9%. Les chrétiens représentent 1% de la population. Swayambuna est un des plus anciens et le plus saint des sites bouddhistes de Katmandou. Il est situé sur une colline à l'ouest, surplombant la ville. Bien que le site soit considéré comme bouddhiste, le lieu est révéré par les bouddhistes et les hindous. De nombreux rois hindous sont connus pour avoir rendu hommage au temple, y compris le roi le plus puissant de Kantipur. Le stupa consiste en un dôme à la base. Au-dessus du dôme, il y a une structure cubique avec les yeux de Bouddha regardant dans les 4 directions. Il y a un torana pentagonal présent au-dessus de chacun des 4 côtés avec des statues gravées en eux.